Bonjour, bienvenue dans cette émission du retour. J'ai comme 2 kilos de cheveux en moins. Là, je sais pas, pour ceux qui nous regardent, ça paraît, mais bon, voilà, c'est ça, c'est plus court. Oui, c'est quand même. Il Ça était change. temps, hein, il était quand même temps que je me rafraîchisse, que je me raccourcisse. Ouais. On n'osait pas te le dire, mais. Certains m'appellent Tintin. J'en tire quand même une certaine fierté. Un journaliste vrai que de son temps, là, tu sais, Ouais. aventurier, toujours prêt à vaincre les méchants. Bon, évidemment, enquêter sur la drogue, les criminels, les sceptres d'autocars dans des pays d'Europe de l'Est. Bref, bonjour mesdames, Marianne Bessette, Florence Bonjour. Lamoureux. Allô, bon toujours après-midi. avec vous pour cet après-midi. Je voulais vous parler de pétrole, de gaz, du vieux gaz, comme j'appelle ça. Vous connaissez mon désamour pour la chose, mais force est d'admettre qu'il y a quand même encore aujourd'hui, genre 92% de la population qui roule à essence. Fait qu'on va pas faire semblant que c'est pas important. Et donc là, il y a évidemment cette question, là, le pétrole est cher, le gaz est cher, hein, on le sait, un peu moins de 2 $. Là, on s'en tire pas trop mal ces temps-ci, comparativement à il y a quelques semaines. Mais rappelez-vous, hein, la mémoire, hein, des fois, est une faculté qui oublie. En début d'année de cette année, on payait 1,40 $ le litre. Hein, puis certains trouvaient ça cher. Ben là, voilà, ce qui est fait est fait. Et rappelons qu'actuellement, on paye près de 2 $. Et ça, c'est incluant un petit break de 10 cents le litre, là, gracieuseté de la taxe d'accise qui a été suspendue. Et en principe, ça revient là, après la fête du travail. Donc, le gaz devrait réaugmenter de 10 cents en principe. Drôle de move des libéraux fédéraux parce qu'à mon avis, si ça réaugmente, ça va être la catastrophe. Donc, j'ai comme un petit feeling que ça va devenir permanent, mais on verra bien ce que ça donne. Je voulais vous parler de ça parce que Donald Trump, hein, qu'on critique souvent, ici à l'émission, on sait qu'il est un homme politique plein de surprises. Hein. Eh bien, il nous a surpris à nouveau hier. Et là, drôlement, positivement, Donald Trump qui s'en prend au surprofit des entreprises pétrolières. Et là, bon, petite quand même réflexion, le mot, l'expression surprofit des pétrolières, c'est quand même une expression qu'on retrouve plus souvent dans la bouche de Bernie Sanders et de Gabriel Nadeau-Dubois que dans celle de Donald Trump ou de mouvements réputés là, de droite comme les républicains. Mais M. Trump, qui est quand même un ami des pétrolières, qui a fait beaucoup de choses là, pour favoriser le forage pétrolier, l'exploitation du gaz aux États-Unis, qui a évidemment enlevé là, les incitatifs pour les véhicules électriques et tutti et quanti, ben là, c'est comme si il fallait payer la facture maintenant là, du point de vue des pétrolières, c'est-à-dire je vous ai fait tous ces cadeaux d'un côté, les amis, maintenant, là, ça serait votre tour de m'en faire une, parce qu'évidemment, aux États-Unis, le gallon, comme on l'appelle là-bas, est rendu très cher, 4 $ le gallon en moyenne aux États-Unis. Ça vient à 1,30 $ canadien, là, je sais que c'est plate, mais ils ont beaucoup moins de taxes là-bas. Et en Californie, on est à 5,60 $ le gallon, donc quand même beaucoup plus cher, là, presque 40% de plus que ce ne l'était en début d'année, un peu comme chez nous, évidemment. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, les pétrolières, puis c'est ExxonMobil, Chevron, là, des noms qu'on connaît plus au sud de la frontière, ils ont annoncé des profits genre monstrueux. Là. Les derniers jours, là, c'était les résultats de la première moitié de l'année 2026. Du côté de Exxon, on passe de 15 à 19 milliards. Chez Chevron, on passe de 6 à 14 milliards de profits. Et dans l'ensemble, si vous regardez tous les acteurs, ça a grosso modo doublé la profitabilité dans le secteur. Et là, la question qu'on peut se poser, surtout quand on regarde ces deux-là, là, Exxon et Chevron, c'est deux entreprises qui ne sont pas au Moyen-Orient ou très peu. Là. Elles exploitent surtout du pétrole local aux États-Unis, un peu en Amérique du Sud, etc. Ils ont moins de 5% d'exposition au Moyen-Orient. Donc, grosso modo, ils bénéficient du fait que le prix mondial a augmenté sans avoir aucun problème avec ça, c'est-à-dire sans avoir aucun coût additionnel, aucune complexité. Donc, eux, c'est juste l'argent net sec dans leur poche. Et cet argent-là, il vient de où vous pensez? Ben, il vient de vous, puis vous, puis vous, puis vous. Il vient de chaque fois que vous faites le plein, ben, c'est une coupe de cents de plus parce que le pétrole est cher, qui est transféré de la classe moyenne, des gens qui mettent du gaz dans leur voiture, vers des méga entreprises milliardaires. Et donc, évidemment, Trump, il va de cette salve, mais la question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vient mettre un plafond? Est-ce qu'on vient créer une genre de normalisation? Est-ce qu'on met un règlement sur les profits?
profit des pétrolières. Ça me semble très socialiste comme proposition. On est loin du libre marché. Mais pour autant, petit calcul rapide, là, si on diminuait de moitié les profits des pétrolières, on pourrait faire sauver quelque chose entre 5 et 10 cents le litre évidemment par litre vendu au Canada, ce qui serait quand même agréable. Et ça n'empêcherait pas ces entreprises-là de faire d'immenses profits, d'immenses retours sur investissement, retours sur capital. Toutes les façons que vous le regardez, c'est comme indécent ce qui se passe en ce moment dans le milieu du pétrole. Là, encore une fois, là, le bas blesse, c'est toujours la même chose. Comment on s'y prend? Comment on se prend quand on est... Même Donald Trump, se battre contre les pétrolières, je ne sais pas si c'est une bataille que vous avez envie de mener parce que ces gens-là, ils ont de bons lobbyistes, ils ont de grosses agences de publicité, ils ont des ramifications partout et donc c'est une guerre qui est difficile à gagner puis qui peut être même très coûteuse politiquement. Chose certaine, par contre, c'est que pour Donald Trump actuellement, le prix du gaz, c'est aussi coûteux politiquement, donc c'est comme à lui de choisir le moindre mal actuellement. Les Américains sont vraiment, vraiment tannés de la guerre en Iran, sont vraiment, vraiment tannés de payer cher le litre. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, là, vous qui nous écoutez à la maison, de trouver que ça n'a pas de maudit bon sens à payer 2 piastres le litre parce que Donald Trump est allé bombarder un pays à l'autre bout de la planète pendant que des entreprises américaines qui exploitent du pétrole en Amérique bénéficient des cours mondiaux. Il y a quelque chose, effectivement, d'un peu indécent dans tout ça. Merci d'être à l'écoute. Bon plein. Puis je vous rappelle que le kilowattheure est toujours 10 cents si jamais ça vous tente de faire le saut, mesdames et messieurs.